snap on the track like the fingers of Thanos. Como también nosotros perdonamos. Alors, c'est parti. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais en profiter pour récompenser mon équipe. Il faut savoir qu'au mois de mars, j'avais mis en place un challenge. Il faut savoir qu'on s'est fixé des gros objectifs et qu'on avait vraiment un gros palier à franchir avec toute mon entreprise. Et ce palier-là, c'était prévu qu'on le franchisse en juin. Sauf que ce palier-là, il faut savoir qu'on l'a franchi pratiquement aux 3/4 du mois de mars. Donc vers le 22 mars, ce palier-là et cet objectif-là que j'avais mis en place étaient franchis. Et donc du coup, c'était un mois de dingue. On a travaillé comme des fous avec toute la team. Du coup, pour tout ça, je vais récompenser ma team. Donc je leur ai prévu quelques petits cadeaux. Il y a des cadeaux que je vais acheter en présentiel, notamment pour Lio. Je vous montrerai ça plus tard dans le vlog. Maintenant, on va aller directement sur le site d'Apple pour récompenser mon équipe. J'aurais demandé ce qu'ils voulaient. Ils me l'ont dit. Donc let's go, c'est parti pour acheter ça. Bon, je peux pas acheter malheureusement tous les produits en physique parce qu'il y a mon équipe qui se trouve un petit peu aux quatre coins du monde. Là, j'ai 2 gars qui se trouvent en Thaïlande. J'ai Lionel qui est en transition de la Belgique vers Dubaï. Il va bientôt arriver ici. J'ai Adrien qui se trouve en France, j'ai Fallon qui se trouve en Belgique, donc bref, j'ai mon équipe qui est un petit peu partout, donc je vais devoir me connecter sur différents sites d'Apple pour pouvoir justement leur acheter leur récompense. Alors, pour Adrien, ça va être une Apple Watch juste ici. Donc, petite Apple Watch série 9 pour Adrien, ça va donc être ici, c'est la 449 en finition minuit. On l'ajoute au panier. Et la deuxième récompense pour Adrien, ça va être l'AirPod Max en couleur argent, donc c'est parti. Personnellement, j'en ai pas, je n'utilise que les AirPods normaux, mais j'avoue qu'ils me font de l'œil aussi. 579 ajouté au panier. Ok, donc on a donc bien les AirPods Max et l'Apple Watch série 9. On est tout bon, valider la commande. Et on est bon, donc on commande. Félicitations à toi Adrien si jamais tu regardes ce petit vlog. Tu veux acheter une lampe de dropshipping, Lio? That's the retail item that we're selling, guys, but we're actually on sale. Petite lampe de dropshipping ici. 30 €. On fait notre recherche produit. Petite recherche produit en live de Dubaï. Juste avant d'aller plus loin dans le vlog, j'en profite pour te dire 2 choses. La première, c'est que je vais tirer au sort le gagnant du concours de 300 € de ma précédente vidéo où j'avais déjà fait un vlog en mode POV à Dubaï, donc je vais le faire maintenant tout de suite. Et la deuxième chose, c'est pour te dire qu'il y a de nouveau un concours de 300 € dans cette vidéo-ci. C'est tout le temps la même chose. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, il y a à chaque fois un nouveau concours. Le gagnant sera tiré au sort dans la prochaine vidéo qui sera de nouveau certainement un vlog sur Dubaï. Et donc pour participer au concours de cette vidéo-ci avec 300 € à gagner, tu dois liker la vidéo, tu dois commenter la vidéo en me disant sincèrement ce que tu en as pensé du vlog. Et en 3, tu dois être abonné à ma chaîne avec la cloche des notifications activées. Eh bien, je vais te tirer au sort le gagnant de ma précédente vidéo. Franchement, vous avez été plus de 8400 personnes à regarder la vidéo. Ça m'a fait vachement plaisir d'avoir tous vos retours en commentaire. Vraiment super, super plaisant de voir qu'on avance dans cette aventure ensemble. Donc, je vais maintenant tirer au sort le gagnant. Trouver des commentaires. Donc, tous les commentaires. Attention, roulement de tambour. Et voilà, le gagnant, c'est toi. C'est donc Mistid 71 Gaming. Ce genre de montant donne mal à la tête pour quelqu'un qui gagne un salaire basique. Alors j'imagine pas les plus gros poissons, plusieurs M par jour. En tout cas, le vlog en POV à refaire. Tu es donc le gagnant de la vidéo. Contacte-moi par mail à contact@lucasbiver.com pour que je puisse t'envoyer le montant. Bon vlog à tous. Tu nous racontes un petit peu, alors pour les curieux, comment ça se fait que tu es à Dubaï, comment est-ce que tu as commencé, etc. Tu viens d'où pour motiver un petit peu différentes personnes. Explique-nous un petit peu d'où tu viens, ton parcours et tout, quoi. Yes. Donc moi je suis de Belgique, donc dans une près de Waterloo, Braine-l'Alleud, dans cette région-là, donc pas loin de Bruxelles. Mais moi de base j'ai fait des études de kiné, donc au final rien à voir avec ce que je fais actuellement. Voilà, c'est juste que je me suis peut-être rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire, et donc j'ai commencé à m'ouvrir au business, et c'est là que j'ai commencé à suivre le dropshipping et tout. Donc j'ai commencé le dropshipping, et puis petit à petit en fait je me suis rendu compte que j'avais des connaissances en commun avec toi, qui était donc Maxime, qui
qui travaille avec toi depuis quelques années. Ouais, parce que moi je me lance dans le dropshipping et tout, je lui ai demandé, ben voilà, on peut se faire un petit resto et tout. Comme ça, j'ai quelques questions. Il m'a parlé de toi, il m'a parlé de ton business, de ce que tu faisais et tout. Et puis ben voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à se faire des paddles assez souvent ensemble. On aimait bien jouer au paddle, à se faire des sorties aussi, on va pas se mentir, à se faire des sorties. Je suis venu aussi à Marbella quelques fois. Par la suite, du coup, étant donné que je m'étais aussi lancé dans le drop et que de ton côté, tu cherchais aussi quelqu'un pour venir travailler et tout. Enfin, tu cherchais un nouveau associé, on va dire, dans le business. Voilà, tu m'as proposé de bosser avec toi. Et voilà, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire que je bosse avec toi. Et là, pourquoi je suis sur Dubaï? Parce que depuis quelques mois, on va dire, j'ai repris donc la page YouTube avec toi. Donc vraiment essayer de restructurer tout ça et de refaire partir, on va dire, un peu la machine. Donc là, voilà, on a pas mal de contenu à tourner cette semaine, parler vraiment des futures stratégies, de ce qu'on va mettre en place et tout pendant les futurs mois. Donc voilà pourquoi je suis ici, quoi. Top. Ouais, et comme Lio le disait, on s'est vraiment rencontrés avec pas mal de parties de paddle, hein. Comme tu disais, on aimait bien jouer, des bonnes soirées, etc. Et ça s'est vraiment fait naturellement. Et c'est ça qui est fou aujourd'hui, que genre je suis à Dubaï et de voir que t'es là aussi ici, alors qu'on s'est rencontrés vraiment en Belgique et t'es parti de zéro en fait. Ah ouais, et t'as réussi vraiment à monter aussi tout seul. Et pourquoi t'as rejoint la team? C'est parce que moi aussi j'ai vu que t'étais ultra motivé. Il y a parfois des gens qui disent je sais pas moi, j'aimerais bien me lancer là-dedans ou faire ci, faire ça, mais ils montrent pas d'intérêt pour eux personnellement. Et genre ils vont pas montrer qu'ils sont hyper motivés. Tu dois provoquer ta chance. Toi tu l'as provoqué de par le fait que tu t'es lancé en dropshipping solo, mais aussi par le fait que tu avais aussi cet esprit curieux, toujours tu voulais plus d'informations, comment te lancer, etc. Et maintenant on travaille ensemble sur la chaîne YouTube. Et tu continues aussi à gérer des business, à gérer aussi les clients qui rentrent justement dans le business. Donc voilà, c'est top, tu fais partie de la team et on est ici à Dubaï et on profite, quoi. Et on a du pain sur la planche aussi. On a du pain sur la planche sur la semaine qui arrive aussi, ouais. Go say you boss if you don't handle biz. Real men stay on 10, take care of their kids. Il y a le travail des abdos, mais en secondaire, complété à ça, il est ultra efficace. Là, le but, c'est juste décoller là. Direction du plafond. Ça change. Du coup, je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur le précédent vlog. D'ailleurs, continuez à commenter à fond ce vlog-ci. Au plus vous commentez, au plus ça me motive à me dire vous kiffez ce genre de format-là. Moi, c'est limite le format que je kiffe le plus faire. Donc voilà, au plus vous kiffez, mettez un maximum de commentaires, mettez des likes, dites-le moi, envoyez-moi des messages. Au moins comme ça, je vous ferai de plus en plus de vlogs sur ma chaîne YouTube. Et ici, il y a une personne sur mon précédent vlog qui me dit comment t'as fait pour parler l'anglais et l'espagnol aussi bien. Donc en fait, il faut savoir que l'anglais, franchement, je suis pas du tout parfait bilingue. Avant, je le parlais mieux que maintenant. Et justement, aujourd'hui, j'ai plus du mal à le parler parce que je parle espagnol limite H24 avec ma copine. Et donc l'espagnol, je l'ai appris pendant le Covid, pendant 3 mois, parce que je savais que ça pouvait me servir dans ma vie avec mon appartement que j'ai à Marbella, etc. C'est important que je puisse parler espagnol. Et j'étais pas bilingue, mais quand j'ai rencontré ma copine, à force de parler avec elle, du coup, tu apprends la langue naturellement, quoi. Et ici, il y a un autre gars qui met en commentaire: lourd la vidéo, bête question, pourquoi tu n'achètes pas de voiture à Dubaï? Ça t'éviterait d'attendre et de payer des Uber. En fait, ici à Dubaï, quand tu commandes un Uber ou un taxi, il arrive en 1 minute, donc tu dois pas attendre ni rien. Et moi, c'est ça que je kiffe à Dubaï, c'est que quand tu viens ici, tu sais que tu es dans un confort de fou pour développer ton business. En fait, tu dois pas commencer à te dire ok, faut que je prenne ma voiture, faut que j'aille mettre de l'essence, faut que je fasse attention de ne pas avoir d'accident, etc. Genre ici, je suis dans la voiture,
je peux bosser, je peux répondre à des WhatsApp, je peux passer un appel, mais vraiment en toute tranquillité. Et je dois pas mettre le stress justement de conduire et tout. Donc pour moi, le goal à Dubaï, genre l'objectif, c'est de pas avoir de voiture, quoi. Si tu as une voiture, tu peux avoir la plus belle que tu as. Au plus elle est belle, déjà, au plus tu es stressé, tu as peur de lui faire des coups et tout. Et puis au niveau de la circulation dans une grande ville comme ça, c'est horrible. Donc une voiture à Dubaï, genre jamais de la vie, c'est tellement mieux. Les taxis en plus ils sont pas chers, c'est vraiment le top, quoi. Bon, et toi Lio, du coup, les a priori que tu avais un peu sur Dubaï avant, depuis que tu es là maintenant, comment tu vois le truc? C'est le Dubaï que tu pensais avant de venir ou c'est un Dubaï différent? C'est pas le Dubaï que je pensais, on va dire, il y a plusieurs années, quand je me suis lancé moi-même dans le business. Par contre, c'est le Dubaï que je pensais voilà, de ces derniers mois, de ces dernières années, au final, depuis que je suis dans ton entourage et que je bosse avec toi. Donc, pas surpris, on va dire, par rapport au style de vie et tout. Par contre, ouais, c'est une grosse claque par rapport aux facilités clairement que cette ville elle peut t'offrir. Il y a le niveau service, c'est un truc de fou. Tu veux manger ton poké, tu l'as en 10 minutes chez toi, tu peux commander tes courses, tu as ton taxi, il arrive en 30 secondes en bas de ton immeuble et tout. Et l'énergie qu'il y a dans cette ville et aussi, voilà, t'es entouré d'entrepreneurs qui veulent tous réussir. En fait, quand tu arrives toi ici dans cette ville, tu es vraiment tout en bas et il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus hauts et ça te motive vraiment à aller plus loin. Ouais, le fait aussi qu'on peut rencontrer des entrepreneurs limite tous les jours si on veut, on peut les manger un bout avec des entrepreneurs et tout. Donc alors après, il faut pas rencontrer tous les entrepreneurs, il faut quand même les trier. Mais sinon, c'est ça qui est top, c'est de pouvoir parler avec des gens qui parlent la même langue que nous. Et je parle pas de parler français, mais la même langue, c'est-à-dire la langue du business, de la liberté, etc. Et ça, c'est vrai que quand tu restes dans ton pays, en Belgique ou en France, c'est très compliqué. Et donc dès que tu viens ici, t'es genre transcendé, t'es 10 fois plus motivé pour réussir, quoi. Du coup, ici on a loué Podster, hein. On va faire des petites vidéos. On va reprendre le branding, on va essayer de remonter le branding quand même à un certain niveau. 3 heures de session vidéo, ça va piquer, mais après on est parti pour plusieurs semaines comme ça. Yo, all my L's they call me the V. Aye, yo, she and I fuck my ex, got on sexy red in the V. No show getting the feelings. If I put on some R&B, if I put on that Gen I was broke thinking about Heathrow. 3 heures de tournage terminé, maintenant retour à l'appart, il est 16h30 là pour le moment. Et on est lundi, c'est le jour des réunions, donc maintenant c'est parti pour les réunions jusqu'à 21h avec tous les managers de ma team. Ça va faire une journée bien remplie comme ça. I'll be alright. I've been placing my value off relevance in your life. Promise I'll be okay. Tell me that I'll be. Bon, tu vas chercher ta récompense, grand. Après un dur mois de mars, beaucoup de travail, on va chercher le petit cadeau, ouais. Bon, quelle couleur, Lio? Le vert et le noir. Le vert? J'avais jamais vu celui-là. Il est bien. En vrai, moi je te verrais avec le gris clair ou le noir, ouais. Le vert, bof. Pas de gris clair, tout le monde là. Ouais, du coup, Lio, t'avais le choix entre quoi comme cadeau ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, il y avait donc le casque Apple, l'Apple Watch 9, je pense, c'était bien ça. Un bon Ryanair de 400 €, 400 € d'équipement de paddle ou un week-end à Disney, quoi. Prends-en soin, Lio. Toujours, moi. Voilà, chef, récompense du mois de mars. Elle fait bien plaisir, celle-là. Merci, Laurent. Merci. Franchement, Richard Mille, déjà je me verrais pas avec, je préfère un truc plus élégant. Et genre les montres et les trucs comme ça, vraiment bling et tout, c'est plus du tout mon style, quoi. Genre ma mentalité, il y a eu un gros switch. Je préfère vraiment être plus en mode minimaliste et honnêtement, non, même les Rolex, comme je te disais, ça fait quoi? Ça doit faire maintenant 1 an que j'en ai plus acheté. Alors que j'aurais pu en prendre d'autres, mais genre t'en as acheté 1, 2, 3, 4, 5. T'en as plusieurs, genre après t'en as d'autres, tu les mets où? Tu les mets au coffre à la banque et tu sais quand même pas toutes les porter en même temps. Et comme je voyage beaucoup dans des pays parfois un peu plus dangereux comme en Amérique du Sud, bah, ça m'intéresse pas spécialement d'en avoir beaucoup pour le moment, donc je préfère aller investir mon argent dans des autres endroits. Donc franchement non, Richard Mille, 0 pour le moment, quoi.
Let's go. Voilà, petite séance de sport terminée. Il est pratiquement 23h. Il est 22h45, on a commandé à manger. On va manger, on va encore un petit peu travailler et puis dodo. Ici à Dubaï, les journées passent tellement vite, t'es tellement stimulé par la ville que t'as pas envie de rester au lit, t'as juste qu'une envie, c'est de bosser, de produire, faire une meilleure version de toi-même aussi. Et ça te pousse vraiment à passer vraiment le step supérieur que tu pourras pas passer si tu restes par exemple en Belgique ou en France. Moi en Belgique ou en France, voilà, à 19h, 20h, j'arrête de bosser grand max. Ici j'ai tout le temps envie de continuer. Et justement Lionel avec qui je suis, c'est la première fois qu'il vient ici à Dubaï. Et c'est chouette de voir aussi la vision que lui a de la ville. Vu que c'est la première fois, ça me fait penser à moi quand j'étais venu au tout début. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, ça n'a pas vraiment en fait changé pour moi. Et c'est là aussi où je me rends compte qu'il y a parfois certaines personnes qui me disent Lucas, toi t'as de la chance, franchement tu gagnes bien ta vie, tu peux voyager partout où tu veux, t'es parti au Costa Rica, tu vas au Mexique. T'es à Dubaï plusieurs fois dans l'année, à Abu Dhabi, etc. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est qu'on montre tous que 1% de notre vie. Et ce pourcentage-là de vie, il est pas faux, il est réel parce qu'on est là, on prend des photos, etc. Mais ça reflète absolument pas la réalité, quoi. Et c'est là où je me dis, ici, par exemple, on était à la salle de sport, on est parti à 21h30 après avoir fait une grosse journée de taf. Et c'est le seul moment où on a pu la caler parce qu'avant, on pouvait pas, on avait pas mal de choses à faire, etc. Là où je me dis que tous les résultats là que j'ai, que ce soit dans le business ou même au niveau de mon corps, de la condition physique, des résultats que j'ai, etc. Ça passe que par une chose, c'est par la répétition, la persévérance et le travail, quoi. Et ça, les gens le voient pas parce qu'ils sont pas avec toi au quotidien et ils voient que la finalité, que la partie immergée de l'iceberg que tu postes sur Instagram, je sais pas moi, une fois par semaine, un petit peu tous les jours, etc. Et vraiment, le message que je voulais faire passer, c'est que on n'a rien sans rien, quoi. Si tu veux avoir des résultats dans n'importe quel domaine, tu dois pas regarder ce que les autres font, tu dois pas commencer à te dire je vais avoir la même chose en faisant très peu. C'est juste, tu te mets des œillères, tu vois ton objectif au fond du chemin et tous les jours tu répètes, et tu dévies pas de ton chemin tant que t'as pas atteint ton objectif, quoi. C'est toujours ce que je me suis dit. Le jour où j'étais à l'école et que j'ai voulu quitter mes études, quand j'étais encore sur les bancs d'école, je me disais cet objectif-là, je vais l'avoir, c'est la liberté de pouvoir quitter justement les bancs d'école et réussir dans mon business. Aujourd'hui, j'ai des autres objectifs personnels, professionnels, mais aussi au niveau du sport, etc. Et quoi qu'il arrive, je vais continuer à répéter chaque jour, en fait. Et c'est avec la répétition que je vais pouvoir atteindre ces objectifs-là que j'ai dans ma vie et que je veux justement avoir, quoi. Donc voilà pour le petit vlog, j'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à faire ces vlogs-ci. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire si vous kiffez. N'oubliez pas qu'il y a le concours aussi des 300 €. Donc likez, commentez. Dites-moi vraiment sincèrement ce que vous pensez des vlogs, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus ou qu'est-ce que vous aimez vraiment pour que je puisse savoir votre feedback pour pouvoir continuer à vous en faire. Moi c'est un énorme kiff, je pense vraiment que je vais continuer à vous produire justement des vlogs, à vous filmer mon quotidien, etc. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne journée, mais en tout cas là maintenant je vais aller prendre ma douche, je vais manger, je vais encore travailler je pense plus ou moins 2 heures, j'ai encore pas mal de trucs à faire et puis après c'est dodo parce que demain il y a une grosse journée qui m'attend aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog, c'était Lucas, ciao ciao. Fingers of Thanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. It's all love, all Wimbledon with the pendant.